ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons. Nous lui demandons son aide. Nous lui demandons pardon. Et nous nous repentons à lui. Et nous cherchons refuge en Allah contre le mal qui est en nous-mêmes et contre le mal de nos mauvais actes. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Je témoigne qu'il n'existe rien qui mérite d'être adoré excepté Allah, lui seul et sans aucun associé. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager, son confident, son bien-aimé, celui à qui il a confié sa révélation, celui qui a transmis aux gens sa législation. Il n'a pas laissé un bien sans le montrer à la communauté, ni un mal sans qu'il ne mette en garde contre lui. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur lui, sur sa famille, ainsi que sur tous ses compagnons. Chers croyants, serviteurs d'Allah, craignez Allah le Très-Haut, car dans la crainte d'Allah le Très-Haut, il y a une issue à tout et il n'y a rien en dehors de la crainte d'Allah. Et la crainte d'Allah est une œuvre dans l'obéissance d'Allah, d'après une lumière provenant d'Allah en espérant la récompense d'Allah, et c'est de délaisser la désobéissance d'Allah, d'après une lumière provenant d'Allah en craignant le châtiment d'Allah. Chers croyants, parmi les plus grandes obligations et parmi les choses les plus importantes, il y a le fait de bien prendre soin du cœur, de le purifier, de l'éduquer sur l'adoration pour Allah, qu'il s'humilie pour lui. Le cœur, chers croyants, est le maître des membres du corps. Leur droiture est liée à sa droiture et leur corruption est liée à sa corruption. Dans le hadith, le prophète, prières et salutations d'Allah sur lui, a dit: il y a un morceau de chair dans le corps. S'il est bon, tout le corps est bon. Et s'il est mauvais, tout le corps est mauvais. C'est le cœur. Chers croyants, serviteurs d'Allah, Allah le Très-Haut ne prend pas en considération l'apparence des gens, ni leurs biens, mais il prend en considération leur cœur et leurs œuvres. Et le cœur le plus noble auprès d'Allah est le cœur qui craint le plus Allah le Très-Haut. Et la place de la piété, c'est le cœur. Si le cœur en est rempli, les membres du corps seront tous droits et sur la droiture. Chers croyants, serviteurs d'Allah, parmi les choses dont il faut prendre le plus de soin concernant le cœur, il y a le fait de prendre soin de le protéger de tout ce qui courrouce Allah et le met en colère. Voilà ce qui est très bénéfique au serviteur le jour où il rencontrera Allah et qu'il sera debout en face de lui. Allah le Très-Haut a dit: le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Et le cœur saint, chers croyants, c'est le cœur qui est saint du polythéisme et des doutes, qui est saint de toute chose qui courrouce Allah, qui est saint de la persévérance sur les innovations et sur les désobéissances. Et ce caractère saint implique de se décrire par les opposés de cela parmi le culte exclusif à Allah. La certitude, l'acceptation de l'obéissance d'Allah, l'amour d'Allah le Très-Haut, sa vénération et la vénération de sa législation. Si le cœur est décrit par cela et est saint de ses opposés, il sera grâce à cela un cœur saint qui sera sauvé le jour de la résurrection et obtiendra la réussite avec les degrés élevés, le jour où il rencontrera Allah le Très-Haut. Chers croyants, il y a des signes qui prouvent que le cœur est saint et qui prouvent son caractère saint, sa pureté et sa purification. Et notre prophète, que les prières et les salutations d'Allah soient sur lui, disait certes dans ses invocations: et je te demande un cœur saint. Et le cœur saint, chers croyants, a des signes. Parmi ces signes, il y a le fait que ce soit un cœur qui délaisse le bas monde, qui se suffit de lui, qui connaît la réalité de son cas,
qu'il s'agit d'une demeure éphémère qui ne durera pas, comme a dit Ali, qu'Allah l'agrée. La vie terrestre s'en va en tournant le dos et la vie de l'au-delà se rapproche, et chacune d'elles a des enfants. Soyez donc des enfants de l'au-delà, et ne soyez pas des enfants de la vie terrestre, car aujourd'hui c'est un jour d'acte sans jugement, et demain ce sera un jour de jugement sans acte. Parmi les signes du cœur saint, que son but le plus important soit uniquement d'obtenir la satisfaction d'Allah le Très-Haut, et d'être loin de son courroux. Parmi les signes du cœur saint, serviteur d'Allah, le fait qu'il s'éloigne et qu'il fasse des efforts pour s'éloigner des désobéissances et des péchés, des innovations et des actes interdits. Et Allah a certes dit, et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Parmi ces signes serviteurs d'Allah, le fait de prendre soin de valider les œuvres, plus que de prendre soin des œuvres elles-mêmes, pour Allah exclusivement, par sincérité pour Allah le Très-Haut, dans l'adoration d'Allah et par ressentiment du don d'Allah sur lui. Et accuser sa propre âme vis-à-vis d'Allah et la forcer à l'obéissance d'Allah. Cher croyant, serviteur d'Allah, ainsi doit être le croyant. Il doit prendre soin de son cœur en faisant des œuvres pour l'assainir, en faisant des efforts pour le purifier et le nettoyer. Et parmi les invocations rapportées, ô Allah, accorde à mon âme sa piété et purifie-la. Tu es le meilleur de ceux qui purifient. Tu es son protecteur et son maître. Je demande à Allah le Très-Haut qu'il améliore nos cœurs à tous et qu'il les remplit avec l'obéissance du Seigneur, l'immense, le très miséricordieux, et qu'il nous guide tous vers le droit chemin. Qu'il améliore toutes nos situations et qu'il ne nous laisse pas à nous-mêmes, ne serait-ce le temps d'un clin d'œil. Je dis cette parole et je demande pardon à Allah pour tous mes péchés, tous les vôtres, et pour le reste des musulmans. Alors demandez-lui pardon, il vous pardonnera. Il est certes le pardonneur et le miséricordieux. La louange appartient à Allah, une louange abondante, pure et bénie, comme notre Seigneur l'aime et l'agrée. Je le loue par des louanges dont il est le seul digne. Et je fais son éloge par tout le bien, et je ne peux pas atteindre son véritable éloge. Et je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée, si ce n'est Allah, seul sans aucun associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Prières et salutations d'Allah sur lui, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. Ceci étant dit, chers croyants, serviteurs d'Allah, craignez Allah le Très-Haut et observez ses commandements comme celui qui sait que son Seigneur l'entend et le voit. Il est rapporté dans le hadith de Abdallah ibn Mas'ud que le prophète, prières et salutations d'Allah sur lui, a dit à Shaddad ibn Aous, si tu vois que les gens se livrent à l'accaparement de l'or et de l'argent, dis souvent cette invocation, ô Allah, je te demande de me raffermir dans l'ordre et de m'inspirer la fermeté dans la droiture, et je te demande de mettre à ma disposition les facteurs qui favorisent ta miséricorde et déterminent ton pardon, et je te demande de me permettre d'être reconnaissant pour ton bienfait et de parfaire ton adoration, et je te demande un cœur saint et une langue véridique, et je te demande de m'octroyer le bien que tu connais, et je cherche protection contre le mal que tu connais, et je demande pardon pour ce que tu sais. Tu es en vérité le grand connaisseur de l'invisible. Il s'agit d'un hadith authentique qui contient tout le bien et les portes de la bonté ainsi que tous les mérites. Et le prophète, que les prières et salutations d'Allah soient sur lui, a beaucoup insisté sur le fait de donner de l'importance à cette invocation et sur le fait de réaliser ce qu'elle contient comme immense demande et ce qu'elle contient comme magnifique objectif. Et parmi cela, serviteur d'Allah, il y a le fait de prendre soin du caractère du cœur, et ceci en le nettoyant et en le purifiant de toutes choses qui courroucent Allah, surtout le polythéisme ou les doutes dans la religion d'Allah, ou la persistance sur les innovations et les désobéissances, ou ce qui est similaire à cela, parmi les choses nuisibles, qui exposent le cœur et qui lui font beaucoup de mal. Nous demandons à Allah le Très-Haut qu'il améliore toutes nos situations, qu'il ne nous laisse pas à nous-mêmes, ne serait-ce le temps d'un clin d'œil. Certes, la parole la plus véridique est la parole d'Allah, et la meilleure guidée est la guidée de Muhammad. Prières et salutations d'Allah sur lui. Certes, les plus mauvaises choses sont les choses nouvelles,
et chaque chose nouvelle est innovation, et chaque innovation est égarement. Cramponnez-vous au groupe, car la main d'Allah est avec le groupe, et priez et saluez, qu'Allah vous protège. Sur le prophète Mohammed ibn Abdallah, comme Allah vous l'ordonne dans son livre, il a dit, certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Et le prophète, que les prières et les salutations d'Allah soient sur lui, a dit, celui qui prie sur moi une prière, Allah prie sur lui 10 prières. Oh Allah prie sur Mohammed et sur la famille de Mohammed, comme tu as prié sur Ibrahim et sur la famille d'Ibrahim. Tu es certes digne de louange et de glorification. Et bénis Mohammed et la famille de Mohammed, comme tu as béni Ibrahim et la famille d'Ibrahim. Tu es certes digne de louange et de glorification. Ô Allah, sois satisfait de ses successeurs, califes bien dirigés, les imams bien guidés, Abu Bakr as-Siddiq, Omar el-Farouk, Othman Dounourain et Ali le père des deux Hussein. Ô Allah, sois satisfait de tous les autres compagnons et ceux qui les ont succédés, et ceux qui ont succédé à ceux-là sur le même chemin, jusqu'au jour de la résurrection. Et inclus-nous par ta générosité et ta bienfaisance avec eux. Ô le plus généreux des généreux. Ô Allah, honore l'islam et les musulmans. Ô Allah, honore l'islam et les musulmans. Ô Allah, honore l'islam et les musulmans. Ô Allah, donne le secours à celui qui secourt ta religion, ton livre, et la sunna de ton prophète Mohammed. Prière et salutations d'Allah sur lui. Ô Allah, donne le secours à nos faibles frères musulmans en tout lieu. Ô Allah, sois d'un secours et d'une aide pour eux et préserve-les.